Salut les gens. Si je vous dis Palsan, les bêtes, les chasseurs, Yarnam, la poupée, vous me répondez Bloodborne bien sûr. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler spécialement du jeu vidéo, mais je vais surtout vous montrer les produits dérivés. Bloodborne a été créé en 2015 par les développeurs japonais de From Software. Ceux-ci avant avaient créé les Souls, et Demon's Souls en 2011, le premier Dark Souls en 2012, ensuite il y a eu Dark Souls 2, puis il y a eu Bloodborne, et ils ont terminé la trilogie des Dark Souls en 2016. Donc Bloodborne, ça fait partie des jeux qui punissent le joueur, de la même façon que les Dark Souls punissent le joueur. C'est-à-dire que il n'y a pas de niveau facile, il n'y a pas de tutoriel. Vous êtes jeté dans le bain, dans la mare de sang, et puis vous allez mourir. Jusqu'au moment où vous comprendrez comment le jeu fonctionne, comment faire des parades contre les ennemis, quels sont leurs points faibles, etc. Donc il y a des gens qui détestent ça, et il y a des joueurs qui détestent ce type de jeu, et puis moi j'adore ça. Parce que le sentiment d'accomplissement quand vous avez tué un des monstres de base est tellement énorme comparé à l'accomplissement de tuer des dizaines de zombies dans Resident Evil 6 par exemple. Bien sûr, il y a des gens qui détestent ce type de jeu et je ne juge pas du tout. Il en faut pour tous les goûts. J'adore la partie visuelle du jeu, surtout au début. Il y a tout le côté gothique. Quand je vois les villageois avec leurs torches enflammées, pour moi ça me rappelle les vieux films de la Hammer avec Boris Karloff dans le rôle du loup-garou ou du monstre de Frankenstein. J'ai l'impression vraiment que les développeurs de From Software, tout cas les artistes de From Software, se sont inspirés de ces films pour faire le design des villageois au début du jeu. C'est justement ce design gothique qui m'a attiré le plus dans le jeu. Parce que lorsque j'avais vu les Souls en fait eux sont le monde médiéval européen vu par des Japonais, et ça j'accroche pas du tout, et c'est pas une question que ce soit fait par From Software, mais déjà il y avait comment il s'appelle, Square Enix. Déjà Square Enix dans les années 90 avait fait des jeux avec ce genre de thème, et Vagrant Story, et j'avais pas accroché du tout non plus pour la même raison, juste une raison visuelle. Je sais pas, la façon dont les Japonais représentent visuellement le Moyen-Âge européen, pour moi il y a un truc qui va pas. Donc ça c'est un produit que vous ne trouverez jamais dans le commerce, c'était le press kit. Ils ont fait les choses bien. Donc quand vous ouvrez les lanières de cuir, il y a un artbook, l'art de Yarnam, qui reprend en fait donc des dessins. Il y a un agenda, donc là vous voyez les Bloodborne écrits au pochoir, et donc c'est un agenda qui est vide mais qui vous permet de prendre vos notes. Et puis donc le livre en lui-même, cet énorme tome, donc il y a écrit Bloodborne, et c'est un livre, mais lorsque vous l'ouvrez en fait, il y a un emplacement pour le CD du jeu, et ici, donc il y avait juste la première page qui est écrite, en fait ça présente le jeu, ça présente le développeur et le producteur du jeu. Donc ça, vous ne le trouverez pas dans le commerce. Ça m'a été donné par l'ami d'un journaliste de IGN, le magazine américain de jeux vidéo. Alors ensuite, on a la petite pochette qui va bien. Ici, il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien à l'intérieur. Par contre, à l'intérieur de la grande pochette, donc vous avez
un petit pansement. Enfin, et il vous en faudra plus qu'un pour survivre à Bloodborne. Il y a également, ça c'est censé être du sang. Je sais pas trop à quoi ça sert. Je crois qu'en fait il faut la mettre dans... C'est une pochette qu'on met dans le congélateur. Et puis si vous avez mal quelque part, vous le mettez sur le, sur le membre douloureux. Donc ouais, c'est tout ce qu'il y a dans cette pochette. Et il me semble que ça avait été donné gratuitement à la sortie du jeu, mais maintenant vous le trouvez sur eBay pour 10-15$. Ensuite, ça c'est mon préféré, c'est la peluche chasseur. Donc il a son arme, et il a le comment ça s'appelle, Blonde Boss, son arquebuse. Je l'adore, un petit chasseur. Ouais, je crois que c'est 15$. Vous pouvez toujours le trouver en vente sur le magasin de Sony ou sur Amazon. Je l'ai mis là. Même si vous ne pouvez pas le voir, lui me voit et me protège. Ensuite, bon bah, la statue, hein. Elle est fabuleuse, magnifique, superbe. Sauf que le bras qui tient le tranchoir va tomber dès que je vais le faire bouger. Ah non. Bon, bah, on en profite. Je sais pas si vous pouvez bien la voir, peut-être pas. Bon, je vais vous faire une vidéo spécialement sur la statue. Ensuite, vous avez le jeu de cartes. Avec ses règles. C'est vraiment très bien fait, ça reprend toute la visuelle de Bloodborne. Et puis, donc vous avez les pions. Ouais, j'y ai pas joué encore, hein. J'ai pas eu le temps. Mais un jour, je m'y mettrai. Et puis, ouais, là c'est... On collecte les Blood Echoes. Ça par contre, il est trouvable dans tous les magasins de jeux. Jeux de plateau ou autre. Une fois de plus Amazon. C'est là que je l'ai acheté. L'artbook qui pèse 3 tonnes. En fait, il était pas très bien fait. Il a été sorti, je crois, à peu près au moment du... Enfin, quand je dis qu'il n'est pas très bien fait, il est très bien présenté, mais il y a beaucoup d'erreurs dedans. Et je le déconseille, en fait. On l'avait acheté en même temps avec la sortie du jeu, mais il n'était pas très bon. Et puis ça, je ne l'ai pas encore ouvert. C'est censé être le même, mais c'est le Collector's Editor's Guide. Mais il concerne le DLC, comme vous pouvez constater, pour ceux qui connaissent. Alors une autre statue, c'est celle du chasseur qui combat un des villageois. Elle est aussi superbe. Oups. Tient pas très bien. Je vais pas la faire tomber. Et puis vous avez le présentoir des armes. En fait, toutes les armes, comme vous pouvez le constater, bougent parce que elles ne sont pas fixées, elles sont juste posées. Donc c'est absolument superbe. Et vous avez la torche. Pour l'instant, on l'a juste posé comme ceci. On va sûrement les fixer définitivement et puis les accrocher au mur. Alors, après, comme on peut le constater, il y a des t-shirts. Personnellement, je n'en ai que 2, mais il en existe beaucoup d'autres. Pour finir, j'ai ma PS4 qui est aux couleurs de Bloodborne. Il y a également 2 posters.
mais là aussi il en existe beaucoup d'autres, et ils sont de grand format. Voilà, c'est tout ce que j'ai, mais il existe beaucoup d'autres statues, elles sont vraiment très très chères. Celle que j'ai coûte, je crois la plus chère coûte dans les 200$, mais maintenant il y en a plein qui sont à 700 ou 800$. Malheureusement, j'adorerais les avoir, mais elles sont hors de prix, donc voilà, qui sait, peut-être un jour dans un vide-grenier ou quelque chose comme ça j'en trouverai une. Il n'y a pas non plus, à ma connaissance, il n'y a pas non plus de films, de bande dessinée ou de livres sur l'univers de Bloodborne. Quoique j'ai vu quelques films amateurs, enfin, là par contre je vous mettrai pas de lien, et si vous êtes curieux, vous pouvez les trouver par vous-même sur YouTube ou Vimeo. Voilà, c'est tout ce que j'ai sur le sujet, et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.